Bonjour à tous, il est 15 heures, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les faits saillants. Le président de la République a pris part hier aux funérailles de feu Hachi Abdullahi Urah, paix à son âme. Et dans la journée d'hier, le chef de l'État a inauguré la nouvelle unité de scanner à l'hôpital régional d'Ali Sabier. Et au Moyen-Orient, escalade à Gaza, 28 Palestiniens ont été tués et un mort en Israël. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a assisté hier soir après la prière de Isha aux funérailles de feu Hachi Abdullahi Urah, une personnalité très respectée et populaire parmi nos concitoyens. Personnalité aux qualités et talents multiples, feu Hachi Abdullahi a été un grand militant de l'indépendance. Son combat pour la libération de notre pays a débuté dans les années 60 et après l'indépendance, il avait occupé des hautes fonctions de l'État. Le chef de l'État a participé à l'ensemble des événements funéraires, y compris la prière funéraire collective qui s'est déroulée à la grande mosquée Salman sur la route de l'aéroport. Il a ensuite accompagné le cortège funèbre jusqu'au cimetière de PK12 où le défunt a été inhumé. De nombreux officiels, y compris des membres du gouvernement et du Parlement, ainsi que des citoyens ordinaires, ont également participé à l'enterrement de feu Hachi Abdullahi Urah. إله قربنا مصيبة يغرني امتحان جبت إله كبداني إله قول ثابت لا إله إلا الله إله كسب مثل ويديني وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Et après la prière mortuaire, le cortège funèbre a conduit le défunt à son dernier demeure au cimetière de PK12. Outre le président de la République, la famille et les proches du défunt et une foule immense d'anonymes ont accompagné le défunt à l'inhumation définitive au cimetière de PK12. Le décès de feu Hachi Abdullahi a suscité une émotion nationale où des centaines de Djiboutiens ont accompagné le cortège funèbre et des images fortes qui reflètent le degré élevé d'estime et de considération que feu Hachi Abdullahi suscitait auprès de ses compatriotes. Son enterrement a revêti les allures d'un adieu collectif à un digne fils du pays et un dernier hommage à une figure populaire de notre pays. A noter que le président de la République a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Hachi Abdullahi Urah. Le président a décrit le défunt comme une icône de la vie publique djiboutienne, un patriote éclairé qui a toujours placé l'intérêt de la patrie et de la concorde nationale au-dessus des visées personnelles. Il a été également une personne avec un talent et une ingéniosité qui s'étendait non seulement dans la politique, mais aussi dans la maîtrise des langues et de l'art et de la culture.
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اسألوا الله الثبات فإنه الآن يسأل نبينا محمد الساسولي صلى الله عليه وسلم إلهي وحن برينا قولك الثابت كإلهي نكسو لا إله إلا الله إلهي أكسو قبرقيس إلهي هو جنيو ذنبقيس الله دافو عبتي عورديس الله أسترو الدنيا آخرة الله جنيو قبرق الله واسعيو قبرق الله واسعيو إلهي وقدق الروضة من رياض الجنة انت مسلمين وحويا نلقى إرجدود الله أقبله لما أنتوا وح إلهي كرجيني أن إلهي إنه حرست الله حرست أمين كجمعها النبي يقول كورم قفك مسلمين أنت إنه أهل الجنة الله كدقوا قول كني قولك ملائكتي أمينتين أمينت ملائكتي الله يسوافجي أهلك يا قرابتي يا قرنك وكتك بصبري من الله كثير الصحابتي يا وحوين أحبابتي أو كده بحي إلهي بدل في عن الله وقبدله إلهي إن حرست جن هسي إلهي هو دم دافو هل كمان دمانتي ودمرنا إلهي إنه حرست خاتمة الله ينصب بيه صلاة بساده إلهي صلاة ده نقاط كي صلاة بساده إلهي صلاة ده نقاط كي قول كتبتها إلهي هاي نقصه إلهي سجنا ونحرسه إنك أنا نحرسه إنك ميت وإنه ميتون يسقوط بينكم عند بس عناي إلهي كوا حقاتها إنك دقوا قبور تهالك يا أصحابي يا أحبابي يا ولالي يا دري أبوك واسين الله جنّي إلهي هو دفيه قبورته إلهي في الندها كقاضو بركة مسلمين تي القرآن كي دعاء المسلمين الله قارسي قبورته الله والنور إلهي مسلمين تورنا خاتمة الله ونجي أمني أمانك إيمانك الله ينصب خاتمة الله ينصب بيه سبحان ربك. Et suite à l'annonce du décès de feu Hachi Abdillahi Ourah hier, donc le président de la République avait rendu un vibrant hommage à la mémoire du défunt, icône de la vie publique djiboutienne et personnalité très connue et appréciée par nos compatriotes. C'est dans l'effroi et la douleur que j'ai appris le décès de feu Hachi Abdillahi Ourah, a déclaré le président de la République, qui a décrit le défunt de patriote éclairé ayant toujours placé l'intérêt de la patrie et de la concorde nationale au-dessus des visées personnelles et opportunistes. Sa loyauté et sincérité était à l'image de sa franchise incompressible, à l'antipode de l'arrivisme. A noté ensuite le président Guelleh déplorant la disparition d'un personnage pluriel au talent et ingéniosité s'étendant dans la politique, la maîtrise des langues, l'art et la culture. Puisse-Dieu l'accueillir en son paradis éternel, a imploré par la suite le président de la République, exprimant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à la famille, aux proches et amis du défunt. Décédé donc hier à Djibouti, feu Hachi Abdillahi Ourah a rendu son dernier souffle au terme d'une vie familiale, professionnelle et culturelle et politique bien remplie. Modèle de courage politique, son combat pour la libération de notre pays l'a conduit à Mogadiscio, où il fut longtemps en exil depuis les années 60 jusqu'à l'indépendance de notre pays. Il acquit sa première notoriété nationale au prolongement de son engagement au sein du FLCS, la rébellion politico-militaire qui a œuvré en faveur de la souveraineté de notre pays. Il y a lieu de préciser également qu'au sein du FLCS, il a exercé des fonctions éminemment importantes de responsable en charge des relations extérieures. Patriote méritant, c'est tout naturellement qu'il sera nommé plus tard au poste de commissaire au port. Il laisse derrière lui une importante famille, dont une épouse et des enfants, ainsi que de nombreux petits-enfants. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a procédé hier en fin de matinée à Ali Sabié, chef-lieu de la région du même nom, à l'inauguration d'une série d'équipements et de structures médicaux de pointe connectant l'hôpital général régional d'Ali Sabié à la perspective de couvrir définitivement l'ensemble des besoins de santé des populations des districts d'Ali Sabié et de Dikil. Un scanner moderne, une banque de sang, un incinérateur écologique et une morgue constituent pour l'essentiel le matériel high-tech de santé que sous l'égide du président Guelleh, l'hôpital régional d'Ali Sabié, adjoint du nom du docteur Ahmed Absiye Warsama, en référence au premier médecin de notre pays, s'est doté aujourd'hui. Produit de dernière génération, le scanner mis en service a une capacité de traitement d'environ 60 patients par jour et étend son mérite à travers sa vocation à fournir des clichés radiologiques en 3 dimensions à hauteur de 120 vues sur le format le plus réduit à l'échelle de cellules. Un signe marque d'un instrument médical de haute précision, il est susceptible d'offrir également des prestations de services dans un ordre complexe de domaines, notamment en matière de radio panoramique, dentaire
complémentaires. La banque de sang, établie aux normes internationales, s'érige pour sa part en une unité nouvelle de santé disponible désormais dans la région. Dali Sabieh aura en charge toutes les formes de prestations de services liées à la sérologie dans les prises de sang, la constitution de stocks régis par les conditions et rigueurs élevées de santé publique. Ensuite, le chef de l'État s'est dirigé vers l'hôpital régional Dali Sabieh et a pu inaugurer le nouvel scanner avec 128 parettes acquis par l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye Ouarsama. Le scanner le plus performant de la République de Djibouti, le second après le scanner de l'hôpital de Balbala avec une capacité de traitement de 60 patients par jour. À son arrivée à l'hôpital, le président de la République a été accueilli par les personnel de l'hôpital, les habitants de la région ainsi que les locaux venus nombreux pour souhaiter la bienvenue au président Guelleh et exprimer leur gratitude pour son travail acharné pour délocaliser les infrastructures médicales avec des matériels performants afin d'offrir aux habitants un service de santé de qualité. Get your to bear about Gobi like a guri, Bidaha. Agele, Abagele, God, what ended kiss you? Do need to back to Tonto, Tarikh the Galaway. Agele, Abagele, Gebigate Africa, Gadawishi, Digay. Godabio, Kabil Gachio, Harajali, Godon. Agele gacmawada jiro isgargarsadu geele noo horkacay ninnibiyo galad loo gudboon yuhu geele noo horkacay agele abagele nabagele agele abagele Somalia, ugu hore gargaar nabadu gontiyo gobashu fidsan lagu gaadhay
gurmadkiyo siduu geeshka hiil walaalugu huray gargaar nabaduu guntan way lagu gaadhahay lagu gaadhahay way lagu gaadhahay lagu gaadhahay geyigeenna siduu gaaliyo islaam geyigeenna siduu gaaliyo islaam goob lagu kulmo ganacsiga uro uga dhigan kornaba lagu gaadhahay way lagu gaadhahay lagu gaadhahay way lagu gaadhahay lagu gaadhahay agele abagele agele abagele napa napagele. Et le président de la République, après avoir inauguré donc le nouvel scanner, a visité l'unité de la banque de sang, donc composée d'une chaîne d'ELISA avec des accessoires pour faire un test de sang. Ce nouveau centre de transfusion traitera et stockera la quasi-totalité des dons de sang pour les patients qui souffrent d'anémie, par exemple. Cette banque de sang récoltera, analysera, traitera les sangs pour les besoins non seulement des habitants de la région d'Ali Sabié, mais aussi pour le reste de la région du sud du pays, notamment d'Ikil et ses environs. Le président de la République a également visité le service de radiologie qui est doté d'un nouveau scanner médical performant d'analyse. Cet outil offre la possibilité aux patients d'établir des radiographies en 3D ou en 3 dimensions en vue d'offrir aux professionnels de santé des gains précieux de temps avec des informations claires et précises, des images détaillées des organes en vue d'un diagnostic rapide qui évite la nécessité donc d'une chirurgie exploratoire. Enfin, le président s'est dirigé vers l'appareil dentaire panoramique qui réalise des radiographies dentaires à balayage panoramique et de la mâchoire supérieure et inférieure. Elle permet de visualiser sur un seul cliché, donc une seule radio, les structures essentielles de la cavité buccale, notamment les dents et les os maxillaires. Et à l'issue donc de cette cérémonie, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdullah, donc se prononçant au micro de la presse, a indiqué que cette cérémonie d'inauguration à l'hôpital d'Ali Sabié de ce nouveaux équipements vont accélérer le processus d'autonomisation des régions de l'intérieur. On écoute le ministre. Le département du ministère de la Santé, les autorités de la région d'Ali Sabié et de Dikil sont tous mobilisés pour cet événement et sont fiers de la venue du président de la République à l'hôpital régional d'Ali Sabié pour procéder à l'inauguration dans le cadre d'autonomisation des régions de l'intérieur, a rappelé le ministre de la Santé. Bien sûr, nous célébrons cet événement qui va rehausser les prestations de l'hôpital régional, a estimé le ministre de la Santé lors de sa réaction au micro de la radio-télévision de Djibouti. Le ministre a indiqué également que le ministère de la Santé a commencé par la région d'Ali Sabié et des événements similaires sont prévus. Et aujourd'hui, nous avons commencé par la région d'Ali Sabié, a indiqué le ministre. Il a ensuite souligné que l'inauguration du scanner d'imagerie médicale des dernières générations a la capacité de traiter plus de 60 patients par jour. Il a indiqué également à cette même occasion qu'a eu lieu l'inauguration d'un banque de sang qui va répondre aux besoins des patients qui étaient contraints avant de se déplacer vers la capitale pour bénéficier des traitements du scanner. Enfin, le ministre de la Santé a rappelé qu'une morgue a été aménagée ainsi qu'un lieu de destruction des déchets au sein de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Et après avoir visité donc les nouvelles infrastructures de l'hôpital régional d'Ali Sabié, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a également réagi au micro de nos reporters. On écoute le président. Le chef de l'État s'est réjoui des acquisitions nouvelles de l'hôpital régional d'Ali Sabié. Ces matériels confèrent davantage de proximité et d'autonomie de santé à la région d'Ali Sabié, a-t-il déclaré, exhortant la population de cette région à en prendre le plus grand soin. Le chef de l'État a souligné que l'ensemble du gouvernement que je dirige et l'ensemble des acteurs, y compris la population, tous doivent collaborer et avoir un objectif commun pour parvenir à un meilleur développement. Que nous soyons de la société civile, responsables, ministres ou même président de la République, nous sommes en compétition pour une autonomisation effective dans l'ensemble du pays, a-t-il déclaré le chef de l'État. La meilleure façon d'arriver à ce but est faire preuve de patriotisme, de mettre les connaissances acquises au profit du peuple et du pays. La région d'Ali Sabié est la première à y bénéficier, que nous remercions le Seigneur, a-t-il déclaré le chef de l'État. Et enfin, le chef de l'État a exhorté les responsables et les personnels de servir tout en préservant la prise en charge des équipements parmi les plus performants de la République.
C'était donc l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, à la tête d'une forte délégation, a pris part aux assemblées annuelles 2023 du groupe de la Banque islamique de développement, la BID, qui s'est ouvert à Jeddah en Arabie Saoudite. Cette édition a été placée sous le thème « Le partenariat, un impératif face aux crises » pour focaliser l'attention sur l'importance de la collaboration et relever les défis auxquels sont confrontés les pays membres de la BID. Le thème de l'édition 2023 a été une invitation donc aux pays membres à saisir l'importance de la collaboration pour relever les défis auxquels ils sont confrontés. En effet, à cette occasion, des sessions plénières de haut niveau, des tables rondes interactives, des sessions techniques et des événements parallèles couvrant un large éventail de sujets ont été au cœur de cette rencontre. Il a été entre autres question de réduction de la pauvreté, de développement des infrastructures, de la santé, d'éducation, de sécurité alimentaire, de changement climatique et d'innovation. Par ailleurs, ces rencontres ont servi de cadre propice au dialogue et à la collaboration dans le but d'identifier des solutions concrètes pour favoriser un développement inclusif et durable dans les pays membres de la BID. Les préparatifs à l'occasion des cérémonies du 6 juin et 27 juin prochains pour commémorer respectivement le 46e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne et le 46e anniversaire de notre indépendance se poursuivent pour l'armée djiboutienne depuis le mois de mars dernier. À cette fin, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim a procédé hier à une revue des troupes de 1667 hommes et femmes venus exécuter la parade militaire lors de la répétition générale qui s'est tenue au centre d'instruction technique et tactique d'Ambouli du camp Cheikh Osman. Le défilé militaire, ses prises d'armes et coutumes impressionnantes doivent donner cette année une image de rigueur, de force, de cohésion et de discipline aux armées, a rappelé le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim avant de donner le feu vert pour le lancement du défilé militaire placé cette année sous les ordres du commandant de la prise d'armes, le colonel Wagdi Jamar Moussa, chef de corps du régiment quartier général et chef du protocole de l'armée djiboutienne. Rassemblés pour la cérémonie commémorant le 46e anniversaire de la création de forces armées djiboutiennes. Effectif présent 1664. Abandonnement général. ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihi guushi ambaqaadki noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tagay ma og tahay askariyo adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato adduunyada dhammaanteed udubkoodii baato haddaan arme jirin odayada gaboobiyo ubadkiyo haweenkiyo oryuguma seexdeen Et
à cet égard, le rituel, l'enchaînement et la gestuelle ont bien été exécutés et n'ont pas été sans effet aux yeux des officiers de l'état-major en tribune et des différents observateurs présents à cet événement. Regardez.
Dans le reste de l'actualité, le ministère du Commerce et du Tourisme a organisé hier un atelier sur la vente en ligne des produits artisanaux au Palais du Peuple, organisé en étroite collaboration avec la Poste de Djibouti. Une vingtaine d'artisans de la capitale et des régions donc ont bénéficié de cette formation. La cérémonie de lancement de cet atelier présidée par Mohamed Omar, conseiller technique du ministre du Commerce et du Tourisme, en présence du directeur général de la Poste de Djibouti, Bahnan Ali Medel, et du directeur de l'artisan et de directeur de l'artisanat. Cet atelier animé par un expert de la Poste de Djibouti avait pour objectif de former les artisans sur l'action de communication autour de la vente de la Poste au profit des artisans nationaux. Il s'agit de rendre accessibles les informations complexes utilisables par des artisans et de rendre démocratique donc l'utilisation de la Poste de Djibouti, la cible qui sont les artisans, et l'augmentation du chiffre d'affaires des artisans et l'accès pour les artisans du marché extérieur. Le résultat attendu de cette formation est la mise en place du groupe d'apprentissage sur la convention préétablie. Écoutons à présent l'intervention du directeur général de la Poste de Djibouti. Nous continuons à travailler pour que les artisans puissent vivre de leur travail, puissent exporter. Et l'exportation a ses propres difficultés. La logistique est assez compliquée. Et nous essayons de travailler avec le ministère du Commerce au niveau de la direction de l'artisanat pour pouvoir permettre aux artisans, donc à vous, d'exporter vos produits dans le monde entier. C'est aussi une façon de vivre et de bien vivre de son travail, parce qu'on sait que les touristes, s'ils ne viennent pas ici, au moins on peut les avoir à l'étranger. Aujourd'hui, la Poste est capable de livrer dans plus de 150 pays dans le monde à des tarifs très compétitifs. Donc nous pouvons vous aider à ce niveau-là. Et notre responsable qui vous présentera aujourd'hui le cours, l'expert, monsieur Miguel, est là et vous expliquera comment ça se passe. Nous avons aussi un site internet qui est dédié à ce travail-là. Et ce site permettra à vos objets d'être exportés assez facilement. Et actualité internationale à présent au Moyen-Orient, escalade à Gaza, 28 Palestiniens ont été tués et un mort en Israël. 3 jours d'affrontements à coups de missiles et de roquettes entre l'armée israélienne et des groupes armés de la bande de Gaza qui ont fait 29 morts côté palestinien et 1 côté israélien, suscitant de nouveaux appels internationaux en vue d'un retour au calme. Fragile espoir de désescalade pour les civils pris au piège de la violence des deux côtés de la clôture de séparation entourant la bande de Gaza. Une formule finale pour un cessez-le-feu serait en discussion en Égypte, selon une source au sein du djihad islamique, groupe armé palestinien visé depuis mardi par d'intenses frappes aériennes israéliennes. Mais l'armée israélienne a annoncé qu'elle continuait de frapper des cibles de cette organisation radicale dont Israël dit avoir éliminé 5 commandants militaires en moins de 72 heures dans des raids aériens qui n'ont pas épargné les civils. La flambée des violences qui a commencé mardi avant l'aube par des frappes israéliennes visant le djihad islamique est la plus intense observée entre Gaza et Israël depuis août 2022. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite des programmes sur Télé Djibouti.